Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. On en parle, la RDC qui se prépare à conséquence parce que déjà, le 6 octobre 2025, la RDC affrontera les Togo pour les comptes de la 9e journée phase éliminatoire mondiale 2026. Tandis que le 10 octobre 2025, la RDC affrontera le Soudan à Kinshasa pour terminer la phase éliminatoire mondiale 2026. Et là, on aura droit à faire de calculs final. Et on trouvera aussi l'idée si la RDC s'était qualifiée directement à la Coupe du Monde qui va se dérouler aux États-Unis d'Amérique en 2026, ou soit l'équipe nationale fera le parcours à jouer le barrage. Alors, une question que Ubisport nous sommes en train de se poser avec vous êtes en train de nous écouter, mesdames et messieurs. Qui est le leader côté République démocratique du Congo? Qui est les sauveurs, l'attaquant phare qui peut sauver la RDC durant ces deux matchs qui nous restent, le Togo et les Soudan? Alors, qui est l'attaquant que la RDC pourrait compter pour espérer à qualifier cette équipe? On a toujours l'habitude de voir dans chaque formation, il y a toujours des joueurs phares. Par exemple, au Sénégal, il y a Sadio Mané. Quand c'était la Côte d'Ivoire dans le passé, il y avait Didier Drogba. Quand il y avait cette belle formation camerounaise dans le passé, c'était la compétence de Samuel Eto'o. Et alors, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train de se poser cette question. Quand la RDC va affronter les Togo et les Soudan pour aller chercher à se qualifier au Mondial 2026, qui est ces joueurs phares que la RDC pourrait miser et espérer que ces garçons puissent sauver la République démocratique du Congo? Voici d'abord quelques garçons proposés par Ubisport. On peut devoir commencer avec messieurs Meshak Elia. Le garçon qui est connu par beaucoup de personnes, mesdames et messieurs, ce n'est pas aujourd'hui que le nom de Meshak Elia est connu côté RDC, parce que depuis longtemps, il y a tant d'années déjà, Meshak Elia, la star congolaise qui a déjà taillé sa place dans cette sélection nationale. Est-ce que selon vous, Meshak Elia peut être l'attaquant phare qui peut qualifier cette sélection nationale? Parce que la RDC affrontera les Togo, nous sommes en train de les réitérer, et les Soudan. Et si seulement si la RDC peut arriver à faire la différence, à gagner ce deux belles rencontres, il y a une chance, une forte probabilité de voir cette sélection nationale de se qualifier. Parce que si la RDC gagne directement ces deux matchs et que le Sénégal perd un match, et pourtant que la RDC a fait la différence de gagner ces deux belles rencontres qui restent, qu'on se les dise, la sélection nationale congolaise peut avoir la chance de se qualifier directement. Alors, est-ce que Meshak Elia peut être l'étoile montante que tout le monde peut compter sur lui et faire la différence et faire gagner cette équipe nationale? Mesdames et messieurs, c'est à vous de commenter. Parce que Meshak Elia, d'abord, il a cette capacité de dribbler, il a cette capacité de lancer des centrés, il a même cette capacité de marquer avec des frappes tendues, des frappes à distance. Est-ce qu'il mérite d'être les sauveurs de la République démocratique du Congo? Alors, la RDC affrontera les Togo et le Soudan. Mesdames et messieurs, à vous le commentaire. Il y a les deuxièmes garçons, on peut parler aussi des Fiston Mayele Kalala. Même si jusqu'aujourd'hui, il semblerait que Fiston Mayele Kalala n'est pas très considéré dans cette sélection nationale, parce que dans de majorité de matchs, Fiston Mayele Kalala, il n'est pas titularisé, il est toujours sur le banc de touche, mais il y a un temps qui arrive, on lui donne quelques minutes de jouer sur terrain. Alors, ça nous reste deux matchs clés que la RDC va aller jouer. Et Sébastien Desabre trouvera aussi les moments de penser et d'aligner les attaquants qui seront capables de sauver cette équipe nationale. Alors, est-ce que Fiston Mayele Kalala, selon vous, il peut être le sauveur de cette sélection nationale devant les Togo ou devant le Soudan? Rappelez-vous que Fiston Mayele Kalala, la saison passée, il était le patron dans cette belle formation de FC Pyramide, l'équipe championne de la Champions League africaine la saison précédente. Monsieur Fiston Mayele Kalala, il était le meilleur buteur de la Champions League africaine de la CAF. Est-ce que lui aussi peut sauver cette sélection nationale à la dernière minute? C'est à vous de commenter, mesdames et messieurs. Il y a les troisièmes garçons, qu'on préfère appeler Samuel Essendé. Bien sûr, on a toujours l'habitude de lui voir sur la liste convoquée par monsieur Sébastien Desabre. Mais ça reste difficile
de voir ces garçons être titularisés et jouer même le moindre minute avec cette sélection nationale. Alors, comme ça nous reste 2 matchs capitaux pour que la RDC espère à se qualifier, est-ce que Samuel Essendé, Messieurs Sébastien Desabre pourrait compter sur la compétence individuelle de Samuel Essendé et voir comment sauver cette équipe? Raison pour laquelle nous aussi nous sommes en train de se poser la question, est-ce que Samuel Essendé peut être le véritable sauveur de cette sélection nationale à la dernière minute? Parce que quand il s'agit de son équipe en Allemagne, là où il évolue dans la Bundesliga allemande, Samuel Essendé, il est capable de marquer, il est capable de faire des passes décisives, il est capable de sauver son club. Alors quand il s'agit de cette sélection nationale, est-ce que vous êtes sûr que Samuel Essendé peut sauver cette sélection nationale? Mesdames et messieurs, à vous les commentaires. Mais aussi, on peut penser à Cédric Bakambu. Quelques matchs qui s'étaient joués il y a quelques jours passés. À chaque rencontre, Cédric Bakambu était capable de marquer. Même devant le Sénégal, Cédric Bakambu avait marqué. Alors, est-ce qu'on peut compter sur la compétence de Cédric Bakambu devant le Togo et devant le Soudan pour les 2 dernières rencontres de la phase éliminatoire mondiale 2026? Une question qui manque la réponse, mesdames et messieurs, mais vous aussi, vous pouvez nous aider à laisser vos propres commentaires si Cédric Bakambu mérite mieux d'être titularisé et de sauver cette sélection nationale. Alors, on peut terminer avec un autre garçon qu'on préfère appeler monsieur Simon Banza, bien sûr le technicien. Il est trop jeune à l'âge de 24 ans. À chaque liste de messieurs Sébastien Desabre, on a toujours l'habitude de voir Simon Banza, mais quand il s'agit de cette sélection nationale, Banza n'arrive pas à jouer. Alors, à vous de commenter, est-ce que lui aussi peut être cette fois-ci les sauveurs de cette sélection nationale? Mesdames et messieurs, qu'on se l'élise, Samuel, messieurs Banza, ce sont un garçon, il marque, il peut aussi créer des occasions, il peut créer des fautes qui peuvent même aider l'équipe avec des coups francs exceptionnels. Mais malheureusement, jusque-là, il n'arrive pas à trouver sa place dans cette sélection nationale. Alors, comme ça reste 2 matchs, est-ce que Sébastien Desabre ne pourrait pas s'appuyer sur la compétence de ce technicien Simon Banza? Mesdames et messieurs, c'est à vous de voir. Même si à cette liste passée, on n'avait pas vu les noms de Silas. Et pourtant, Silas, lui aussi, c'est un attaquant qui a cette capacité, cette facilité de marquer, de frappe des occasions. Mais malheureusement, lui aussi n'était pas convoqué. Mais on peut espérer peut-être Messieurs Sébastien Desabre avant de publier la nouvelle liste qui affrontera les Togo, mais aussi la liste qui affrontera les Soudan. On peut espérer de voir aussi le retour de Silas. Même chose pour Anfemi Kopouloulou. Il y a tant de personnes qui réclament la présence de Anfemi Kopouloulou avant que cette nouvelle liste soit publiée. Et Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts. Il y aura certaines personnes qui pourraient aussi penser à Théo Bongonda parce que Théo, parfois, il assure aussi sa responsabilité à la ligne offensive. Et lui aussi, si vous êtes d'accord que Théo peut aussi devenir le sauveur de cette sélection nationale, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à commenter. La tête et le but de Olivier Lamarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tapon penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Carton rouge. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.